Coucou. Coucou. Ah oui, j'ai Alors, pas démarré. yeah, super. Ravi de te voir, Nage. Coucou, ouais, moi aussi. Extra. Donc voilà Virgile, pour qui nous allons réaliser une séance aujourd'hui. Salut Virgile. Et du coup, l'enregistrement est démarré. Donc, Virgile, si tu veux, je vais te laisser. Nage, ça te va si on enchaîne direct? Ouais, ouais, pas Bon, de souci. ok, ça marche. Donc, Virgile, ça va être à toi de jouer, hein, de nous dire un peu ce que tu aimerais que l'on réalise à travers de cette session. Ou disons, comment aimerais-tu voir quel genre de changement est-ce que tu aimerais voir en fait, ou qu'est-ce qui te pose problème en ce moment? Euh, En ce moment, comment dire, en ce moment, moi, il nous arrive plein de problèmes. Mhm, Problèmes légaux, problèmes de santé, tout ça. mhm. Et, En même temps, tu veux dire, quand tu dis ma mère et moi, ça veut dire que les problèmes arrivent en même temps ou que ce sont les mêmes? et, ouais, c'est Ok, exactement ça. ok. Et, ça serait bien que ça change quand même aussi. Euh, Et ça, excuse-moi, ça fait combien de temps? euh, Là, ça s'enchaîne depuis un peu plus d'un mois. Ok. Donc c'est assez gênant en ce moment. Euh, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit, non. Ok. Alors, est-ce que, du coup, permets-moi de te poser quelques questions. Attends. Ouais. Euh, Au niveau de la confiance en toi, sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que tu te situerais? Euh, 4. 4. Ok. Est-ce que tu es comme beaucoup de jeunes, on va dire très souvent face à l'écran? Ouais. Est-ce que tu as un temps dans ta journée qui est un temps que tu dirais excessif au niveau de l'écran? C'est-à-dire pour ne pas prendre le terme addiction, mais est-ce qu'il y a une forme d'addiction Possible, oui. possible? Est-ce que pour toi c'est une problématique? Est-ce que c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer? Comment toi tu le vis? Euh, Disons, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aujourd'hui comme enfermant pour toi? non, pas vraiment. Pas vraiment? Au Ok, contraire, je me sens plus libéré quand j'ai fait sur les écrans qu'autre chose. ok. Au niveau de ton énergie, de ton dynamisme, tu sais, pareil sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que comment tu te situerais? La pêche, tu sais ce qu'on appelle la pêche. Ouais, je vois. En dessous de 5. Ok, ok. En dessous de 5. Donc, en 5. Ok. Alors, dans le questionnaire que je t'avais fait parvenir, il se trouve que tu m'as répondu oui à certaines questions. Ouais. Du coup, euh, au niveau de ces sons à l'oreille, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent ou est-ce que c'est quelque chose que tu dirais de plus ponctuel? Ok. Récurrent dans le sens où ce n'est pas arrivé qu'une ou deux fois simplement, mais plus de 3 fois. Ah oui. Oui, ok. Oui. Ces cicatrices sur le corps dont tu n'arrives pas à déterminer l'origine, est-ce qu'il y en a plusieurs Oui, j'en ai 4 dans dans le le dos? à côte, enfin, une au-dessus de l'autre. Mhm, Euh, c'est à la verticale et je sais pas d'où ça sort. ok. Et les objets déplacés, tu veux m'en parler? Euh, Tout le temps. Même ma mère, elle est toujours en train de chercher son téléphone, elle le pose quelque part, elle le retrouve ailleurs. C'est pareil, des petits objets du quotidien on le pose quelque part et on le retrouve ailleurs ou on le retrouve pas du tout. Et dernière chose, Virgile, tu veux me parler de ton dernier rêve? Oui. Alors, je ne rêve jamais d'habitude, donc je me souviens pas. Ok.
Ok. Donc, en vrai, c'est vraiment, c'est rare. Euh, du coup, mon rêve, c'était, je voyais ma mère dans une pièce, une espèce de salle d'interrogatoire de police. J'étais derrière une vitre et elle était de l'autre côté, donc dans la pièce, que la pièce n'avait pas vraiment de mur, elle s'étendait à l'infini. Et dans cette pièce, je voyais un fil traverser ma mère, qui pareil s'étendait très loin. Et ma mère qui toussait et qui crachait du sang. Ok. C'est tout. Toi, ton ressenti dans ce rêve, comment tu t'es senti? J'étais, je ressentais rien. J'étais Ok. plus observateur qu'autre chose. Ok. Ok. Merci pour les informations, Virgile. Ça va me permettre d'avoir des petits points de levier. Ok. On va commencer du coup. Une dernière question. Comment est-ce que tu te projetterais dans 3 mois? Comment tu serais idéalement? Je pourrais pas dire. Tu pourrais pas dire? Non, Non? Est-ce que tu aurais plus d'énergie ou pas? je ne sais pas du tout. J'arrive pas Idéalement, je dis. Idéalement, ça veut dire dans l'idéal. Comment tu te rêverais? dans l'idéal à avoir plus d'énergie. Oui, ça serait bien. Ouais. Est-ce que tu aurais plus de confiance en toi? Peut-être Mhm. Peut-être, pas sûr. pas Alors, si tu as plus de confiance en toi, qu'est-ce que ça te permet de faire de plus? la chose. Beaucoup de J'imagine. choses? Je sais pas. Ok. Ok, Virgile. Alors maintenant, je vais simplement te demander d'éteindre ton micro. Hein, tu restes avec nous, mais juste tu éteins le micro. Nage, comment tu te sens? Ah, je me sens bien. Super. Est-ce que je t'accompagne avec un décompte? Ouais, de 3, Ok. sans jusqu'au. Un... As-tu déjà établi un contact télépathique avec Virgile ou pas? Ouais, il est face à moi. Bien. Comment est-ce que tu le perçois? Il est dans un espace où il est au centre et tout autour de lui, il y a des flammes. Mhm. Est-ce que tu peux le reconnaître à travers son ADN éthérique? Et c'est lui. Bien. Sous quelle forme le vois-tu? Est-ce qu'il est fidèle à son corps physique ou pas? Ah, il est fidèle à son corps physique. Autour de lui, il y a des flammes, tu dis? Oui, Et lui, dans quelle position il est quand tu le vois? il est debout, Ok. comme si, on dirait comme s'il était attaché à un poteau. Il est maintenu, il est immobile. Est-ce qu'il a perçu ta présence? Oui, il me regarde. Hmm. Et comment est-ce qu'il réagit à ta présence? Il t'accepte là? Il a l'air Ouais, effrayé, il a l'air content. Comment est-ce que... non, il est effrayé. Alors, il n'est pas effrayé de moi, il est Mhm, effrayé de ce qui l'entoure. mhm. Et je sens dans ses yeux qu'il est ravi de me voir. Comme si peut-être je pourrais peut-être l'aider. Cette C'est scène ce que que, tu observes, cette situation, est-ce que nous sommes au présent, au moment présent ou pas? oui, en 2023. 2023. Est-ce que la situation était la même il y a un mois? Oui, Ok. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il est là.
au centre de ces flammes. Il me dit qu'il comprend pas, qu'il sait pas ce qu'il fait là. Mhm. Il se sent il le vit comme une punition. Est-ce qu'il a de la visite? Il dit qu'il voit beaucoup passer d'âmes errantes, Mhm. que beaucoup de choses circulent autour de lui. Et, ouais, il a de la visite. À part ces âmes errantes et ces choses qui circulent autour, est-ce que il y a des consciences qui entrent en contact avec lui? Si tu lui Il dit que demandes, non. il dit que Il me non. dit non, Ok. qu'il est seul. Personne n'a communiqué avec lui. Tu lui demandes s'il est d'accord pour nous accueillir dans sa sphère énergétique afin que nous l'accompagnions, que l'on travaille pour lui et avec lui aujourd'hui. Et oui, il est d'accord. Il est d'accord. Bien. Alors, remontons le fil pour aller comprendre comment est-ce qu'il est arrivé dans cette situation, tu veux bien, Âge, Et qui t'amène à l'origine de la situation, peu importe l'espace et le temps. il me dit que dans une de ses vies, il a été brûlé sur la bûche. Non. Il te le Il me dit, montre, il te le montre. oui, il me le montre. Il me Mhm, montre cette période. On est sur une place publique, il y a plein de gens autour et c'est une femme. J'ai le sentiment que c'est pas un homme, c'est une femme. mhm, Euh, et elle est maintenue sur un bûcher. mhm. J'entends la population crier à mort, à mort. Ok. Elle est apeurée. C'est une très belle femme. Mhm. Laisse dérouler jusqu'au moment de la mort et dis-moi ce qui se passe dans cette conscience. Elle souffre pendant toute la période où le feu envahit son corps. Mhm. C'est très difficile pour elle. Et Par je où est-ce qu'elle vois, sort de son corps? elle sort par la tête. Mhm. Et que fait-elle? Je la trouve directement dans l'espace où on est actuellement, comme si elle avait été, comme si elle était passée de ce bûcher à un autre bûcher. Ok, ok. Revenons au moment présent. Pas de Virgile. Ouais, Tu me laisses, est-ce que tu es d'accord pour canaliser Virgile directement? ouais, Ok, super. Laisse-moi avec Virgile maintenant. Virgile, oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, Virgile? Oh, je sais pas. Et pourquoi tu restes là? Ah, je peux pas partir. Pourquoi? J'ai fait des choses et je suis punie. Quel genre de choses as-tu fait? Oh, je sais pas tout exactement, mais dans cet espace, j'entends sans cesse une voix qui me dit, tu as fait du mal, c'est pour ça que tu as été brûlé, tu es une Hmm, mauvaise personne. d'accord.
Alors je sais que j'ai sûrement fait des choses horribles. Parce que cette voix te le dit. Oui, elle me le répète sans cesse. Ok. Ok. Tu veux bien appeler cette voix pour moi? Appelle-la et dis-moi qui se présente. J'ai jamais vu quelqu'un, j'ai toujours entendu qu'une voix. Je comprends. Mais s'il y a une voix, il y a quelqu'un au bout de la voix. Appelle-le. Se présente? Oui, Quelle forme a-t-il? un lézard. Un lézard? Oui. C'est intéressant. Tu le vois comme un lézard. Un lézard à quatre pattes? À deux Mm, pattes? oui, au sol, un Au sol. lézard. Ok. Et alors ce lézard te dit que tu as fait du mal et que donc tu es puni. Maintenant que tu vois qui te le dit, qu'est-ce que ça te fait de voir que c'est un lézard qui a, depuis tout ce temps, envoyé cette pensée? Et je suis étonnée, Tu es je étonné. comprends pas. En réalité, je pensais que c'était ma propre voix, un peu comme un écho Hmm, de mes vies. ok. Mais si c'est ta voix, ou peu importe quelle voix c'est, comprends-tu que c'est le simple fait que tu y adhères qui fait que tu restes là? Hmm, peut-être, je sais pas. Demande-lui à ce lézard comment il s'appelle. Pratique, Ratik? ouais. Demande-lui ce que tu as fait de mal, exactement. Elle rigole. Mhm. Redemande-lui. Il me dit que je suis une mauvaise personne. Il répète Il répète en boucle le même maintenant en message. boucle. Oui, Ok. Mets-le sur pause. Tu y parviens? oui, oui, Comment ça se fait que tu y parviennes? je sais pas. Mhm. Si tu y parviens, c'est simplement parce que tu es chez toi. Je vais te demander d'essayer de faire autre chose maintenant. De faire autre chose, clairement. Change le décor où tu te trouves. Et dis-moi si tu y parviens. Ça se passe? Ça marche? Non, ça, oui, je vois que tout n'a pas disparu, mais Mhm. c'est vrai que c'est très, oui, Alors, quel décor as-tu autour de toi maintenant? je suis dans un désert. Tu es dans un désert. Est-ce toi qui as choisi ce désert comme décor? Oui, Pourquoi? Pourquoi un désert? j'ai toujours voulu découvrir, sentir la sensation d'être dans un désert. Ok. Il n'y a plus de flammes autour de toi? Non, il n'y a plus de flammes. Mhm. Et ce lézard, est-ce que tu le vois toujours? Oui, il est toujours là. Ok, bien. Laisse-moi avec Nage. Nage, Ok. déconnecte complètement. Complètement déconnecté, Nage. Récupère ta propre fréquence. Ouais, Comment tu te sens? ouais, ça va. Super. J'aimerais que tu lui demandes d'appeler toutes les entités qui sont connectées à lui, là maintenant, dans ce nouveau décor. Et tu Ouais. me dis qui se présente, s'il y en a d'autres que ce lézard.
Ok. J'ai pas entendu. Oui, il y en a d'autres. Mhm. Combien? J'ai trois entités. En plus de la première ou Non, avec? Trois non, au total. avec. Ouais, Mhm. Comment sont les deux autres? J'aimerais que tu les décodes, toi, Mage. Tu les décodes ouais, dans leur ADN. c'est des gris. Les deux autres sont des gris Mm. au service de celui-ci. Ouais, c'est ça. OK. Et celui-ci, quelle est son allure? Quel est son aspect? Alors, c'est vrai qu'il s'est présenté comme un, comme un petit lézard vulnérable, un peu Mhm. pour donner cette impression de. Mais c'est un reptilien. De quelle Il est, catégorie tu me le décris? Son ouais, visage, sa peau, sa couleur. il est vert. Mhm. Il a une grande queue Mhm. qui touche le sol. Mhm. Il a des grands yeux jaunes et il se tient debout. OK. Est-ce qu'il est vêtu? Non, mais il se tient bien droit, comme si il avait une importance. Il n'était pas n'importe qui. Mhm. Ouais, c'est ce qu'il veut me faire. Comprendre. Pas de problème. Oui, c'est ça. J'aimerais que toi, tu observes le corps de Virgile et que tu me dis si tu observes quelque chose qui ne lui appartient pas dans son corps. Ouais. Que vois-tu? Pas des câbles. Mhm. Qui vont d'où à où? Des câbles qui partent des pieds, comme si elles suivaient la colonne vertébrale et qui venaient à ressortir de l'arrière du crâne. Mhm. Et où est-ce qu'ils vont? Je les vois reliés à une machine. Prends l'information concernant cette machine. De quoi il s'agit? C'est comme un disque dur. OK. Et ce que j'en comprends, c'est comme une Mhm. cassette qui répète sans cesse certaines choses, Mhm. des pensées négatives, des choses qui font qu'ils se sentent euh, moins bien que les autres. Tu me donnerais une ou deux de ces pensées qui arrivent? Je n'y arriverai pas, Mhm. je ne sais pas faire. Donc la machine envoie de l'information vers lui Ah, à travers ses canaux. ouais, Et, ouais, et est-ce qu'elle récupère de l'information? oui. Quel Elle, type? elle récupère plus de l'information sous forme d'énergie, Mhm. les énergies qui découlent de je n'y arriverai pas, je ne sais pas faire, je suis nulle, ce genre de choses. Et Elle récupère cette énergie. ok. Et qu'est-ce qui est fait avec cette énergie? Qu'est-ce qu'elle fait, cette machine avec? C'est comme si elle la recyclait. Mhm. En quoi? C'est comme si ça permettait de recréer de nouvelles machines. C'est comme si, en récupérant ce type d'énergie, on pouvait recréer de nouvelles machines. Ok, ok. Ils les utilisent pour eux. Et l'objectif?
final de ces machines. Manipuler. Donc ces machines, si j'ai bien compris, ces machines, d'une part, envoient des, des pensées, on va dire, qui vont générer certains types de fréquences, qui vont être Oui, récupérées oui, pour créer de nouvelles machines. oui. Et ils réutilisent, ils créent, bah, du coup, ça leur permet à eux de, de mettre le corps physique dans des fréquences toujours basses, toutes les Mhm, personnes qui sont reliées à ce type de machine. mhm. Et ça leur permet à ceux qui sont liés directement au corps physique de se nourrir de cette énergie. Ok. Est-ce que une machine est connectée à un humain ou à plusieurs? À plusieurs humains. À combien? Là, ce que je perçois, c'est qu'il y a la Mhm, machine qui est connectée à Virgin mhm. et je vois 4-5 personnes autour. Est-ce que Virgile connaît ces personnes? Ouais, Mhm. Qui sont-elles pour lui? il en connaît une, sûre, c'est sa mère. Mhm, Un petit garçon, son mhm. frère peut-être. Est-ce qu'il y a des échanges énergétiques, du coup, au niveau des êtres humains connectés à cette machine? Est-ce qu'il y a des échanges au niveau de l'information des uns vers les autres? Alors, je dirais pas qu'il y a des échanges, mais c'est comme si ils allaient adhérer à cette information. Adhérer à si l'un de ces trois personnes dit je suis nul, Mhm. la personne qui est reliée aussi à cette machine, elle ne saura pas donner les bons mots ou avoir l'aptitude nécessaire pour rassurer. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire, c'est comme si finalement ça les assujettit tous à cette même idée. Oui, c'est ça. C'est ça? Ok, Mm. ok. J'aimerais que tu reviennes sur le corps de Virgile et que tu me dises s'il y a autre chose dans son corps qui attire ton attention, autre chose que ses câbles. Au niveau de la gorge, je vois une boule, Mhm. une grosse boule. Organique, inorganique. Non, c'est pas organique. Mhm. Et quelle est la fonction de ces poules? C'est comme bloqué, je vais dire ce mot-là, mais c'est comme Mhm. l'empêcher de s'exprimer, l'empêcher de s'exprimer, comme si ça venait à bloquer ses cordes vocales. L'empêcher de s'exprimer de façon générale sur ce qu'il est ou par rapport à certaines choses particulières? Est-ce que c'est J- ciblé? J'ai l'impression que c'est ciblé Mhm. Sur quoi? sur une passion, comme s'il il avait une passion et que cette boule, elle venait à bloquer. Pour empêcher l'expression de cette passion? Ouais, Qu'est-ce c'est qui se ça. passerait si cette passion pouvait s'exprimer? Il serait peut-être épanoui, heureux. Ok. Ses fréquences seraient différentes de celles qu'il a aujourd'hui. Mhm. À qui appartient cette boule? Reptilien. Pratique. Oui, La c'est machine ça. que l'on a vue précédemment, qui en a le propriétaire? Pareil, c'est lui. Ok.
Tu veux bien continuer de scanner le corps? Hmm. C'est comme une espèce de plaque aussi au niveau de, entre les deux yeux. Mhm. Et quelle est sa fonction? Ça me- C'est comme si ça scindait. Ça scindait le cerveau droit du cerveau gauche. Mhm. Ce qui dissociation. Comment est-ce qu'il vit cette dissociation dans sa vie? Comment est-ce que comment est-ce que ça s'exprime? On s'en rend pas compte. Ok. Mais toi, tu peux le voir. Ouais. C'est comme si sur certaines décisions, il avait pris la décision d'aller à droite et pour finir, il allait à gauche. Puis pour finir, il allait à droite. Puis pour finir, il retournait à gauche. Ça crée comme une désorientation. Ça le désoriente. Ok. Est-ce qu'il y a de la confusion avec ou pas? Oui, il y a de la confusion avec. Il en arrive à plus savoir où est le sens. Continue de scanner le corps. À qui appartient cet appelant? Toujours le même. Ok. Continue de scanner le corps. C'est comme des petites billes au niveau du ventre. Mhm. Organique, inorganique? Ouais, c'est organique. Petit Organique. parasite. Mhm. Dis à Virgile d'ordonner à ses boules de sortir de son corps, de se placer à l'extérieur. Et dis-moi ce qui se passe. Ouais, c'est fait. Voilà, les petites boules, elles sont positionnées devant nous. Mhm. Elles ressemblent à, je ne saurais pas les décrire. C'est comme, ouais, je saurais, c'est difficile de les décrire. Donc, tu confirmes que c'est organique? Il y a de la conscience dedans? Ouais, Qui est-ce qui a placé ces choses dans son ventre? c'est eux qui se sont positionnés là, Mhm. Est-ce avec qu'ils ont l'accord du reptilien. ok. Est-ce ils travaillent pour ce reptilien? Ils collaborent ensemble? Quel est leur lien? Un d'eux me dit que non, ils collaborent. Collabore. C'est un accord. Ok. Et eux, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont là? Et ils sont là pour, je sais, il me dit qu'ils se nourrissent de certaines particules, Mhm. Lesquels? celles qui sont situées au niveau du bas-ventre. Quel type d'énergie on retrouve dans ces particules? Vitale, émotionnelle, Vital. vitale. Sexuelle ou vitale?
Ouais, surtout sexuel. Mm. Ok. Et qu'est-ce qu'ils en... Donc, ils s'en nourrissent, ces Ouais. lieux-là? Quel Ça crée impact? Mhm, ça crée des désagréments au niveau de la peau, mhm. de l'ergile. Il y a des marques au niveau de la peau. Continue de faire le scan maintenant. Donc, on termine. J'ai l'impression qu'au niveau des jambes, c'est la partie qui est la plus neutre. Je vois de l'énergie qui circule. D'accord. Je Les vois pas pieds, d'implant. les pieds, les mains. Les pieds, les pieds, au niveau du plat des pieds, sous les pieds, Mhm, pareil, ça fait comme des espèces de plaques de ferraille et les mains pareil. Comme si, de ce que je vois, c'est que comme si ça le poussait à être dans une position animale. C'est peut-être bizarre ce que je dis, mais mhm. comme si ces deux plaques l'emmenaient vers le bas plus que vers le haut. Ça crée Ok. une réaction, une énergie lourde. Ok. Donc, ça le maintient dans une certaine posture. On peut dire ça? Ouais, comme s'il avait les épaules basses et les jambes qui traînent. Mais Ok. c'est lourd à porter, ces deux plaques. Ok. Est-ce là leur fonction ou est-ce qu'il y en a une autre? C'est la fonction principale. Mhm. Ok. Et ces implants appartiennent au même groupe, au reptile, au reptilien? Ouais, toujours le reptilien. Ouais, ouais, Demande à Virgile s'il a pu observer tout cela comme toi. il est très étonné. Il comprend pas. Mais Mhm. oui, oui, il a observé comment. Ok. Tu me laisserais parler avec lui? Ouais, Je parle avec lui maintenant. Virgile? ouais, Virgile? oui. Bien. Nous venons de voir tout ce qu'il y a dans ton corps. C'est lourd. Ah oui. Est-ce que tu as envie de rester avec tout cela dans ton Oh corps? non, 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 non. Non? Alors, tu peux t'en débarrasser. Comment? Tu les prends et tu t'en débarrasses. Comment enlèverais-tu un vêtement que tu portes? Mhm. Oui, Tu t'en débarrasses par ton intention de t'en débarrasser. Tu les prends et tu les places à l'extérieur de ton corps. Tu peux? ouais, bien sûr. Dis-moi s'il y a quelque chose de douloureux dans le fait de faire cela, d'accord? Fais-le et D'accord. dis-moi ce que tu fais. Par quoi tu commences? Ah, j'ai envie de commencer par ces plaques aux pieds et aux mains. Ok. Tu ne t'étais pas rendu compte de cela avant? Non, Pourquoi? je sais pas, j'étais peut-être trop, j'étais effrayée Ok. et Es-tu toujours aussi perturbée. effrayé là Non, maintenant? non, Ok, je suis bien, plus calme. parfait. Alors, enlève toutes ces J'ai choses qui ne t'appartiennent retiré au pas. niveau des pieds, Très bien, j'ai retiré au niveau des mains. parfait. Est-ce que cela laisse des marques ou non? Non, Parfait.
Mets toutes ces choses devant Alors, toi, fais un tas. d'accord. Je vais retirer la boule au niveau de Mhm, la gorge qui bien me sûr, gêne. bien sûr. Retire-la. C'est une très grosse boule. Plus je rapproche pour la retirer, plus elle grandit. Hein. Désactive-la alors. Désactive-la pour qu'elle ne soit plus fonctionnelle. D'accord. Ah, c'est fait. Bien. Elle est à l'extérieur? Oui, je l'ai posée à côté des plaques. Parfait. Là, la, la chose qui est entre mes deux cerveaux. Mhm. Ah oui, ça ressemble à une plaque de ferraille. Dehors. Ok. Ah, c'est bon, j'ai enlevé. Les câbles J'ai tout maintenant? retiré. Les J'ai câbles. tout enlevé. Les T'as câbles, enlevé tous les pareil. câbles? Ok. Parfait. Oui. Bien, avant que l'on continue maintenant, comme tu as fait de la place, tu as fait du vide, remplis ce vide. Ah, Choisis de remplir ce vide avec une fréquence que tu aimes, qui te plaît, qui soit idéale pour toi. Quelle est cette fréquence? ah, bien-être. Parfait. Alors remplis tout ce vide avec la fréquence du bien-être, ta fréquence. Et Oui. dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. C'est Comment fait. réagit ce lézard en voyant toutes ces Il a choses à la l'extérieur gueule de toi? grande ouverte. Ah, ah. Je l'entends pas parler, mais il braille. Ok, bien. Sais-tu pourquoi il braille? Oh, il n'est pas très content de voir tout ça au sol. Ah, ah. Je comprends. Moi, Mm. j'aimerais comprendre une chose. C'est à quel moment, quand même, tu as accepté que l'on mette tout cela dans ton corps? Tu as l'accès à cette mémoire? Ah, je vais essayer. Tu vas pas essayer. Tu vas le faire. Tu vas remonter le fil et tu vas nous ramener au moment, au moment où tu as accepté ce reptilien dans ta sphère énergétique, la toute première fois qu'il y a eu ce contact. Peu importe l'espace et le temps. On y va. Dis-moi simplement où tu es. Mm. Je suis sur la planète Terre Ok. Quelle est et ta forme? je suis un petit garçon, Mhm. De quel âge? 12 ans, Bien. Et où est-ce que nous sommes sur la planète Terre? À quel endroit? Irlande, Bien. Et en quelle année? 1870. 1870. Ouais, Ok. Raconte-moi, que fais-tu? je joue, Hmm. Et comment te j'aime, sens-tu? je me sens bien. Je suis un petit garçon qui aime courir, rire, jouer. Mhm. Je suis brun, très Hmm. foncé Ok. par rapport aux autres Est-ce que tu vis enfants avec qui ta sont autour famille? de moi. Je vis avec ma mère et ma grand-mère Bien. et mon père. Bien. Regarde cette scène de l'extérieur maintenant. Regarde le petit garçon que tu étais.
Et raconte-moi, en tant qu'observateur de cette scène, raconte-moi ce qui se passe. Arrive à ce moment important qui nous intéresse, ce moment où il y a un contact. J'ai appris avec ma grand-mère Mhm, à appeler les esprits. mhm, C'est quelque chose qu'on pratique dans ma famille. mhm. Un savoir, ma grand-mère disait, un savoir ancestral Bien, qu'elle m'a transmise. bien. Donc, à travers cette pratique d'appel des esprits, tu as fait un appel, donc. Oui, c'est ça. J'ai dû faire un feu. Mhm, J'étais dans les bois, seule. mhm. J'ai appelé les esprits. Dans quel but? Perpétuer notre savoir ancestral, faire plaisir à grand-mère. Mhm. Avais-tu une demande particulière pour ces esprits? Moi, je voulais simplement qu'ils me traversent Mhm. Ok. pour être comme ma grand-mère. Et qui est venu à ce moment? Qui vient? Il y a beaucoup d'êtres qui viennent. Mhm, Je sens qu'il y a comme une dispute entre eux. mhm, Je, je me vois, je suis content, je suis flattée de voir tous ces êtres autour du feu, au-dessus du feu, mhm. qui se disputent pour être avec moi. Et qui gagne? Le lézard. Ratik? Tu le reconnais? Oui, Le c'est même les mêmes ADN? yeux. Ok. Oui, Ok. Il se présente sous cette forme déjà, à ce moment-là? Un petit lézard? non, il se présente comme un gros lézard, Mhm. Bien. mais dans une position pas debout, au sol avec une très grande queue. Un lézard qui fait plus penser à un dinosaure. Mhm. Et ne t'effraie pas Non, à je ce suis moment-là? flattée. Ah, ok. Et pourquoi, pourquoi l'autorises-tu à rester dans ton corps? Qu'il traverse le corps? C'est une chose. Mais pourquoi est-il resté? Pourquoi l'as-tu autorisé à rester? Ma grand-mère me dit que c'est comme ça que on pratique. On les autorise à rester. Ok. Regarde ta grand-mère. Combien sont avec elle? 3. On a un derrière elle Mhm, et 2 sur le côté. mhm. Est-ce que ils lui sont bénéfiques ou maléfiques? Regarde. Elle dit qu'ils sont bénéfiques, mais Non, je te demande pas ce qu'elle dit, elle. Je te demande toi de regarder, d'observer la conséquence de leur présence et de me dire si tu vois une conséquence bénéfique ou maléfique. la tristesse, Mhm, la peur, mhm, la solitude mhm. Et tout ça est dû à leur sont présence? liées à eux. Mhm. Ils sont négatifs, ils sont maléfiques. Ok, bien. Donc ta grand-mère se trompe, probablement. Elle Ouais. aimerait peut-être croire qu'ils sont bénéfiques, mais l'observation prouve le contraire. C'est bien cela? Oui, elle dit que sans eux, elle n'a pas les mêmes pouvoirs, la même puissance. Elle a raison. En réalité,
Sans eux, elle a beaucoup plus de pouvoir. Et toi aussi. Ouais, je comprends mieux. J'aimerais que tu regardes ta ligne temporelle, ton futur, jusqu'à mon présent à moi, et que tu me dises si ces entités que acceptes de prendre avec toi sont bénéfiques ou maléfiques pour toi Non, maintenant. mais maléfique. Maléfiques. Tu veux changer la donne ou pas? Oui, Que oui, oui, pourrais-tu je veux faire? plus. Tu veux plus. Non, je Tu veux leur plus. dis maintenant ou Oui, bien? oui, Dis-moi ce qui oui. se passe. Je leur dis que je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Et si on faisait différemment? On revient encore un peu en arrière et tu ne les appelles pas, tout simplement. C'est possible ça? Oui, on Ah, essaye, on n'essaye pas, on le fait. on le fait. Voilà, tu te replaces dans un espace-temps où tu ne les as pas appelés et tu ne les appelles pas. Dis-moi, D'accord. quel moment tu choisis de revivre? Quand je suis à l'école, Mhm, que j'écoute la maîtresse, mhm, au lieu d'aller directement dans les bois après l'école, mhm. je décide de rentrer directement chez moi, Ok. de Mais jouer avec mes camarades. tu as une grand-mère qui a très envie que tu prennes le relais, le flambeau. Oui, je refuse. Mhm. Comment est-ce elle le vit? Comment est-ce qu'elle le reçoit? Ouais, elle dit qu'elle va le transmettre à ma sœur. Bien. N'as-tu pas envie de communiquer avec ta grand-mère pour lui partager ces informations que tu as découvertes? Ah oui, oui, si. Comment est-ce qu'elle les reçoit? On dirait qu'elle le sait, Ah, qu'ils sont négatifs. ah, ça lui convient? Elle est dans sa croyance que c'est comme ça, c'est héréditaire. C'est que D'accord. Alors, peut-être pourrais-tu partager l'information qui est la tienne avec les personnes à qui elle a envie de les transmettre. Tu peux créer une connexion télépathique avec les membres de ta famille qui sont susceptibles de prendre la relève. ouais, Hmm. Tu leur donnes l'information. Ils sont libres d'accepter cette information ou pas, ou de conserver leurs propres croyances. OK? ouais, je l'ai fait. Bien, parfait. Reviens avec moi en 2023. 2023, nous y sommes. Oui, Comment est-ce que tu te sens? ah, je me sens beaucoup plus détendue, beaucoup plus énergétique, dynamique. Hmm. Je me sens bien. Je sens OK. que je comprends mieux les choses. Hmm. Super. Dis-moi ce qu'il y a autour de toi. Que vois-tu autour de toi? Les collines, Mhm. Ratik, il est là ou pas? non, il n'y a pas Et, pratique. et ces deux petits gris? Non, non, il n'y a personne. OK. J'aimerais que tu scannes ton corps. Ouais. Est-ce que tu, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention lorsque tu scannes ton corps? Non, je sens juste une petite irritation au niveau de la gorge, mais Hmm. À quoi est-elle je due? sais- au fait que j'ai retiré cette,
Cool. C'est cool. Ah, ah. Mais Alors, sinon, hmm, je me sens alors, bien. alors, je t'invite à remoduler tes fréquences à cet endroit pour ne plus sentir cette irritation. Remodule tes fréquences et circuler ton énergie. Et je sens l'énergie circuler. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas senti cette énergie. Bien. J'aimerais que tu observes dans ton corps mental. Oui, Observe s'il y a des structures qui ne te conviennent plus dans ce corps mental, des programmations. Peu importe la forme qu'elles prennent, tu vas les voir, elles vont s'afficher. Et tu regardes s'il y en a qui te tirent en arrière. Tu vas les voir. oui. Bien. Ces Et j'en structures, vois une, mhm. Comment la vois-tu, cette structure? un rectangle. Ah, ok. Et comment comment est-ce qu'elle te conditionne, ce rectangle? Comment est-ce qu'il te conditionne? Ce que je comprends, c'est elle me maintient. Bien. Souhaites-tu rester maintenu? Non, Alors, si tu veux, tu es libre de changer cette forme, de l'enlever même. Et tu es un créateur, tu peux créer un nouveau programme, une nouvelle structure qui va te servir. alors je la transforme. Parfait. Je vais Dis-moi, créer une nouvelle structure. merveilleux, comment tu t'y prends? Je remplace celle-ci par une autre. Parfait. Et que dit la nouvelle? Nouveauté, Mhm. un un nouveau départ, un nouvel élan. Ça te convient? Oui, une nouvelle vie. Bien. Regarde ton corps émotionnel maintenant. Oui, Est-ce que tu y vois certaines fréquences qui n'ont plus leur place, que tu pourrais rehausser? oui, le côté mon foutisme. Ok. Alors, change-le, rehausse-le, amène-le à une fréquence qui va te servir, encore une fois, et dis-nous quelle fréquence tu choisis. Volonté. Volonté. Super. Tu me dis quand tu as modifié cette fréquence de je m'en foutisme en volonté. Ouais, c'est fait. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Beaucoup, beaucoup mieux. Merveilleux. Maintenant, j'aimerais que tu te rapproches de ta partie physique, la plus dense. La partie la plus dense, c'est que tu observes si dans cette partie, il y a des choses qui attirent ton attention. Agilité, Tu dis fragilité, l'agilité, la fragilité. fragilité. Tu observes de la fragilité dans le corps. Oui, Bien. Que pourrais-tu faire pour aider ce corps? accompagner, faire redescendre des fréquences différentes Mhm. que ce qu'il a toujours eu jusqu'à maintenant. Bien. Vas-y, fais-le maintenant. Tu me dis comment tu t'y prends, ce que tu fais?
je me remplis moi-même de cette énergie, de Mhm. cette fréquence que je laisse redescendre jusqu'au corps physique. Parfait. Elle va circuler dans le corps physique. Bien. Mm. Parfait. Allons encore un peu plus en profondeur, si tu veux bien. Ouais. Allons, allons dans l'ADN. Observe l'ADN. Et dis-moi si dans l'ADN, tu observes quelque chose qui attire ton attention ou pas. Comme si à certains endroits, l'ADN était strié. Mhm. Et quel est l'impact de de ce striage? Mm. C'est comme si ça parasitait des mémoires. Mhm. De quelle manière c'est les parasites? Ça fait comme un filtre, Mhm. comme si elles avaient été, comme si elles avaient été effacées. Ok. Ouais. Tu peux t'atteler à réparer ton ADN? Oui, oui, je peux réparer. Mhm. Vas-y. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais modifier, changer, enlever dans une de tes parties? Ah, ça va. Bien. Bien. Comment tu te sens? Non, très bien. Très bien. Ok. Laisse-moi avec Nage, tu veux? Nage Oui, déconnecte complètement, complètement déconnecté. Tu reviens à ta propre fréquence. oui. Bien. Comment tu te sens, Nage? Ah, je me sens bien. Parfait. Comment est-ce que tu peux l'observer? Comment est-ce que tu peux observer Virgile? Bien. Je le sens, quoi, il est beaucoup plus détendu, plus calme, énergétiquement. L'énergie circule, ses fréquences sont beaucoup plus hautes. Super. Ouais, c'est très plaisant de le voir comme ça. Bien. Dis-moi une chose. Le, ce problème d'audition, enfin, problème d'audition, c'est-à-dire qu'il entendait parfois des sons que d'un seul côté. À quoi est-ce que c'était dû? À la plaque de, Dans la de tête? fer, oui, elle prenait du début du crâne jusqu'à, pas du crâne en fait. Ok. Ça a un impact direct au niveau des perceptions et des sens. Ok. Ces cicatrices sur le corps, notamment au niveau du dos. Hmm. S'il n'y a pas de cause ésotérique, tu me dis, hein. Ouais, j'ai pas vu moi. Ok. Les objets parfois qui sont introuvables ou qui sont déplacés sans, sans raison apparente, parce qu'il y a une cause ésotérique. Ouais, ça c'est le côté de l'énergie qui se dégage dans leur espace. Ça crée l'énergie que eux dégagent dans leur propre espace Mhm. crée ce- cette désorientation. Ok. J'ai posé L'énergie que ça là, eux dégagent, c'est qui eux? Tu fais lui et référence à sa qui? mère. Ok. Donc c'est leur propre énergie qui émet un champ électromagnétique qui est susceptible de déplacer ou de... Non, non, c'est eux qui sont, ils l'ont, quoi, de ce que moi j'observe, hein, Mhm. ils sont comme s'ils étaient désorientés.
Ah, Ils ok. ont posé, j'ai posé ça là, et en fin de D'accord, compte, c'était pas d'accord. là que c'était posé. Ok. Mais ils sont persuadés que c'était là que ça a été posé. Bien. Est-ce que cette désorientation était due à la cause ésotérique précédente, à la Oui, situation? oui, bien. Oui, oui, Ok. c'était carrément dû à Bien. ça. Et ce rêve dont tu nous as parlé, ce rêve où il voit sa mère enfermée dans une salle, qu'est-ce qu'il avait C'est, exactement? ouais, il a vu sa mère, c'est ce que sa mère vit au niveau subtil. En relation avec cette machine? Oui, et lui, Mhm. Ok. c'est pour ça. Il a ce manque de confiance, moins de 5 sur 10. Ouais, À quoi est-ce qu'il y avait un lien avec cette situation énergétique, ésotérique? oui, bien sûr. Mhm. Le fait Oui, qu'il n'ait pas d'énergie. le fait d'être enfermé Mhm. dans un, avoir le sentiment d'être maintenu sur un poteau et que les flammes se rapprochent de, de lui de plus en plus. Bien. Ce côté immobile, Ok. donc surtout ne pas bouger. Si tu bouges, tu vas brûler. Mhm. Le manque Bien. de confiance, la voix qui répétait sans cesse qu'il y a Mhm. une Ah, mauvaise personne. ah, ok. Justement, cette mémoire concernant le bûcher, Oui, est-elle toujours présente? oui, Mhm. Quel type de fréquence est accolée à cette mémoire? Touche-la, la mémoire. oui. Mhm. Quel type de fréquence émotionnelle est accolée dessus? Tristesse. Mhm. Observe s'il y a observe s'il y a quelque chose de particulier qui attire ton attention avec cette mémoire, en plus, au-delà de la tristesse, au-delà de la fréquence émotionnelle, Tu parles de la mémoire, la mémoire du bûcher. celle quand on est dans son espace en 2023 ou celle... Non? Enfin, observe si aujourd'hui, en 2023, effectivement, cette mémoire Ah, du bûcher. est-ce qu'elle est toujours, si elle est toujours présente? Non, elle n'y est plus. Ok, parfait. Très bien. Très bien. Non, non, c'est Tu veux bien plus là. demander à Virgile d'appeler sa maman, son frère, sa famille, Oui, de les reconnaître. oui, Bien. S'il souhaite leur partager l'information de son oui. travail, de cette séance, il peut le faire. Il crée un canal télépathique direct avec chaque membre et il me dit comment chacun réagit. Et tu me dis, toi, Maj? Hmm. Alors, il le fait. Mhm. Concernant la maman, c'est comme un soulagement et une incompréhension, un peu Un, comme lui au départ. un soulagement et une incompréhension? Oui, c'est-à-dire soulagé, Mhm. mais ne comprend pas tout, Qui est-ce qui ne comprend pas tout? la maman. Mhm. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas exactement? Tout. Que lui Comment c'est manque-t-il? possible? Que lui manque-t-il? De l'information ou de l'énergie? De l'énergie et peut-être de l'information aussi. Mhm. Elle dit,
Elle dit que c'est génial, Mhm, mais qu'elle serait curieuse de connaître sa condition à elle. mhm. Évidemment, une condition qui est unique, à part. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a un lien de connexion directe entre elle et Virgile? Il y avait un lien, mais il n'y est plus maintenant. Mhm. Ok. Est-ce que Virgile a un lien de connexion direct avec un autre des membres de sa famille ou pas? Il y a ce petit garçon qui est là, son frère. Mhm. Est-ce qu'il y a, tu vois un lien? Non, non, il n'y est plus. Ok. Mais il y avait un lien. Ok. Ils ont, ils ont reçu l'information venant de Virgile? Oui, Bien. Ils vont traiter l'information avec leur temps dans leur espace. oui. Ils peuvent repartir maintenant. Nous restons seuls avec Virgile. Ouais. Demande à Virgile de monter ses fréquences à son potentiel optimum, à ce qui est le top du top pour lui, et qu'il Ok. module cette fréquence dans tout le corps, qu'il transmette l'information à chacune de ses cellules. Et avec ces nouvelles conditions ésotériques, il peut nous faire une projection vers ce futur qu'il va créer, qu'il nous le montre. Comment le vois-tu? Il me montre, il est au bord d'une plage. Mhm, Il observe la mer. mhm, Il est accompagné d'amis. Ils ont des projets de faire un feu vers la plage et manger ensemble. Il aime la musique. mhm. Il s'entoure de personnes qui aiment la musique. Qu'est-ce qu'il en fait? Je le vois pas avec un instrument, mais Mhm. c'est quelque chose qui l'intéresse. Est-ce que tu le vois toujours avec ce manque d'énergie? Non, pas du tout. C'est pas du tout la même personne. Il est Mhm, souriant. mhm, On sent qu'il est bien dans son corps. Il se tient bien droit. oui, Non, il est, oui, un homme heureux. bien. Il a repris confiance en lui. Oui, oui, complètement. Il parle, il rigole. Super, Il parle. super. Tu me laisserais avec Virgile à ce moment-là? Ouais, Virgile? ouais, Virgile, tu m'entends? ouais. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Super. Est-ce que tu as envie de transmettre un message à ta partie physique qui t'écoute? Ouais. Mhm. Elle t'écoute. Que tout va s'arranger. Qu'il faut juste garder toutes ces belles fréquences qu'il a reçues aujourd'hui et qu'il sache les utiliser tous les jours au quotidien. Comment il fait concrètement? Quel type d'action il doit faire? Soit totalement libre et qu'il a quelque chose lui plaît, il faut qu'il le fasse, Mhm. il faut qu'il s'investisse, Bien. il faut qu'il reste bien, avoir le maximum d'émotions positives, faire Mhm. attention à ne pas tomber dans la mélancolie, parce que c'est la mélancolie qui nous a mis dans cette situation. Pas tout à fait. Pas tout à fait.
Oui, C'est une croyance au début que des forces extérieures pouvaient venir aider. oui, oui. C'est encore C'est autre pour chose ça qui que vous a je dis maintenu. libre. Ah, ok. Oui, oui. Libre est la première des choses. Ah, ok. Ne plus donner son pouvoir à qui que ce soit. Bien. Dis-nous une Quand je chose. parle de mélancolie, c'est dans ce côté je ne sais rien faire, D'accord. je suis nulle. Ça, c'est fini, ça. D'accord. Mais tu es Je là ne suis maintenant avec toute ton énergie, toi aussi, n'est-ce pas? exactement. Et je veux que Bien. cela dure. Bien. C'est parfait. Laisse-moi avec Nage. Nage, déconnecte complètement. Complètement déconnecté. Ouais, Super. Ah, j'ai oublié de lui demander quelque chose. Mais demande-lui, toi. Demande-lui ouais. pourquoi est-ce qu'il s'est incarné ici et maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est incarné sur cette terre? Il me dit que c'était pour la découverte, Bien. qu'il y a énormément de paysages sur la planète Terre et qu'il aime à découvrir différents paysages. C'est ce qu'il Bien. aime. Son énergie le porte toujours à cela, la découverte. Oui, toujours. Bien. Parfait. D'où la présentation du départ du désert, collines et tout ce qu'il en suit. C'est des choses qu'il... Il attire. Ouais, c'est ça. Ok. Bien. On va quitter Virgile maintenant. Ouais, Il peut regagner son propre espace. Il sort de cette ambiance hypnotique. Déconnecte. Toi aussi, Nage. Tu ouais, déconnectes de tout et de tous. ouais, Je compte jusqu'à 3. ouais. Et à 1, tu te déconnectes complètement de tous les lieux, toutes les fréquences, tous les espaces, toutes les énergies croisées. Tu reviens ici et maintenant. À 2, tu continues de moduler tes propres fréquences pour les amener dans un état optimum, un état d'être optimum pour toi. Tu te sens bien, en paix, puissante, remplie de ton énergie et prête à continuer cette journée. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux, Nage. Coucou. Et coucou, comment tu Oh, te sens? ça va. Super. Un État peu sonné, d'esprit, mais ça va. un peu sonné, c'est-à-dire Ouais. sonné dans quel sens? Bah, sonné un peu. Fatigué? Ouais, Le pas fatigué. retour de, retour de transe, quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Ton état d'esprit? Non, nickel, super. Très bien. Super. Merci, Mm. Nage. De rien, merci à toi. Virgile, tu veux À revenir vous. avec nous? Je suis tutoyée. Est-ce que tu veux nous partager ton ressenti sur cette séance? Eh ben, j'ai pas vraiment été étonné. C'est vrai? Ok, Oui. super. Euh, je me rappelle quand Nage a dit qu'elle me voyait dans une pièce, j'ai tout de suite visualisé la pièce avec les flammes juste avant qu'elle me le dise. Et je l'ai su tout de suite. Ok. Peut-être qu'on aurait pu essayer finalement une séance en direct. Hmm. Je sais pas, j'ai fait les tests, ça n'a pas vraiment marché. Bien. Est-ce que tu sens une différence d'état d'être Pour avant la l'instant, séance et je sens maintenant rien. ou... Ok. Bon. On attend de tes nouvelles, du coup? Super. Bon. J'en prendrai également, mais ça sera avec plaisir d'avoir un retour de ta part. Ouais, D'accord? Merci beaucoup, Virgile. merci Merci à vous. beaucoup, Nage. Bah, de rien, Je vais merci à éteindre vous. l'enregistrement.